Alors si on passe dans les creux là de la roche, hop. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur la planète Sagan 4, la planète didacticielle du jeu Exo One, un jeu contemplatif qui nous offre des panoramas somptueux et un gameplay rafraîchissant et super satisfaisant. On pilote cette petite sphère avec la manette de préférence. Avec le joystick de droite, on alourdit le véhicule pour que dans les descentes, il puisse emmagasiner un max de vitesse pour ensuite, comme vous le voyez, s'élancer loin dans les cieux. Avec la gâchette de gauche, on plane. Cela dit, l'énergie vient à quitter notre petite sphère, qu'on peut récupérer en s'alourdissant ou en touchant le sol. On peut aussi sauter, faire un double jump avec la touche A. On peut récupérer notre énergie et se faire propulser donc en traversant les nuages. En maintenant les deux gâchettes enfoncées, on peut aussi effectuer des plongées et franchir le mur du son. Bon, je suis un petit peu rétamé sur le sol, mais vous avez compris. Le but du jeu est simple. Vous voyez cette traînée bleue, un peu inclinée, il faut la rejoindre. Cela nous permet de changer de planète, de voyager. Il y a aussi un petit but alternatif, c'est de récupérer tous les power-up que vous voyez qui sont signalés par une traînée blanche. Ce power-up nous permet de rester plus longtemps en mode disque pour planer. Waouh! On va faire quelques planètes ensemble. Je déclinerai le jeu en 2 voire 3 vidéos. Je crois qu'il y a 8 planètes en tout. Chacune est très différente de la précédente. Il y a des planètes aquatiques, des planètes de glace, des planètes volcaniques, des géantes gazeuses aussi. Donc voilà, je vous emmène voyager avec cet appareil extraterrestre, j'imagine. Personnellement, j'ai fini le jeu la première fois en 3 heures. J'ai pris mon temps, je tâtonnais sur certaines planètes car chaque planète offre un défi supplémentaire. Il y a des planètes qui nous empêchent par exemple de tourner. On doit uniquement se déplacer grâce au relief.
sans pouvoir utiliser le joystick de gauche de la manette. Il y a une planète type lave, une planète volcanique, qui elle nous offre des tremplins géants grâce à ces geysers de flammes et de lave. On approche du monolithe, on approche de la rampe de lancement, on va bientôt quitter la planète. Je trouve que les nuages sont magnifiquement faits. On s'y croirait. Et voilà, nous avons fini le premier voyage. La planète didacticielle est maintenant derrière nous. Il est fait souvent mention dans ces messages de Jupiter, on ne sait pas pourquoi. Donc nous voici sur une planète où il fait en tout cas actuellement nuit. Le fait de passer entre ces deux monolithes, comme ils sont appelés dans le jeu, nous permet de gagner en vitesse. Il y a des lucioles qui, je pense, jouent un rôle dans cette map. Quand le disque s'éteint et qu'il n'y a plus d'énergie, en temps normal, il se transforme en sphère et il faut soit toucher le sol, soit s'alourdir. Mais là, j'ai l'impression que les lucioles fournissent de l'énergie de façon à ce que le disque ne tombe jamais, ne se retransforme jamais en sphère. On va en faire l'expérience. Et ça, c'est que sur cette planète que ça peut se produire. Donc j'imagine que plus on passe dans des champs de lucioles, plus on peut gagner peut-être d'énergie.
Regardez-moi ce panorama, juste somptueux. On peut apercevoir au loin une masse de lumière orange. Il s'agit de boosts qui vont nous propulser. De manière assez violente, j'ai envie de dire. Waouh. Pour gagner du temps, je vais rester dans la zone des nuages. Attention, on y arrive. Attention, je vais piquer. Alors, à chaque fois ici, je sais pas pourquoi, je perds le contrôle de mon véhicule. On peut voir une sorte d'enjeu un petit peu comme le mien, traverser la map, laissant derrière lui une traînée lumineuse, sûrement pour nous indiquer le chemin. Et voilà, on en a terminé avec cette planète. Passons à la suivante, qui est, je crois, une planète volcanique. Alors, nous sommes dans la planète volcanique. Nous sommes dans la face de la planète, enfin d'un côté de la planète où il n'y a encore pas de magma visible. Hein. Nous sommes plutôt dans une partie où les volcans se sont endormis, où la poussière a recouvert un petit peu tout ce qu'il y avait. Et encore une fois, il y a une sorte de petite luciole là qui nous précède pour nous montrer le chemin. Bon, ici il n'y a pas trop de nuages. Ah si, il y en a, j'aurais pu peut-être trouver un moyen de me propulser. Vous savez qu'on va suivre un petit peu le sol là. Ah bah attendez, j'ai trouvé le moyen. Alors là pareil, hein, dans toutes les maps il y a un power-up et donc la destination finale, symbolisée par cette traînée bleue. Alors le vent nous pousse vers la gauche. On va prendre ce propulseur pour qu'il nous propulse bien en hauteur, donc je vais le prendre par le bas, comme ceci. Wouhou! Pour prendre le power-up qui se trouve en haut de ce monolithe.
Nous pouvons apercevoir un geyser ou un jet de flamme au loin. On commence à rentrer dans le territoire qui est en activité, hein. On peut voir toutes ces cheminées qui crachent de la fumée. Et voilà, on commence à apercevoir de la lave. Alors pour info, notre sphère ne craint pas la chaleur. Donc on peut rouler sur la lave tranquille. Wow. On a atteint une hauteur assez vertigineuse. Allez, un petit mur du son. Ah. Et nous avons tranquillement atteint donc l'emplacement de la rampe de lancement. J'appelle comme je l'appelle. Et là j'ai fait complètement nawak. Donc j'ai essayé de faire ça de manière un peu plus élégante. De manière un peu plus élégante. Waouh. C'est juste beautiful. Mesdames et messieurs, mes amis, nous avons atteint l'arme de lancement et c'est parti pour la planète numéro 4. Ah, vous voyez, alors, donc tous les astéroïdes qu'on a déviés de leur course vont nous aider à créer donc du relief sur les vagues pour pouvoir ensuite s'en servir comme tremplin, comme par exemple maintenant. Et donc la fumée générée par les astéroïdes et les geysers d'eau vont nous aider aussi à nous propulser dans les airs. Waouh, comme c'est beau. Bon, celui-là je l'ai raté. Alors on peut aller sous l'eau, mais ça ne présente aucun intérêt, mis à part celui de se faire chier. Ouh. Vite, un nuage. Vais-je l'atteindre? Et non, je me suis trop... que j'ai foutu là. Bon, ok, le nuage est assez bas. Oh, j'ai rien pu atteindre, j'y crois pas. Plouf. Une sphère à la mer, mesdames et messieurs. Ne va-t-on pas rouiller, hein? N'est-ce pas magnifique? Toutes ces vagues, ce ciel, ce soleil qui éclaire les nuages. Il ne manque plus que mon sloop et nous voici sur Sea of Thieves, mesdames et messieurs. Allez, le nuage, merci. Oui, ah oui, il faudrait que je tombe là en plein milieu. Ouais, vas-y. Propulse-moi, jaillis sur moi. Que ton eau jaillisse sur moi. Jaillis-moi dessus. Ok, allez, on reprend un petit peu notre sérieux. Éclabousse-moi de ton eau millénaire. Wow, magnifique. Sans déconner, c'est cool. Bon, après, je les prends pas assez tôt, ils me propulsent pas assez.
Cette planète est vraiment magnifique. C'est celle qui m'a vraiment fait un effet waouh quand je l'ai vue. Mais, bon, je rate tous les tremplins, là, tous les astéroïdes. Et du coup, bah, je m'en sors pas très bien. Ah ouais, j'arrive bien trop tard. Et du coup, je passe mon temps à faire des ricochets, là, comme un adolescent au bord de la rivière. Allez, un nuage, un nuage, un nuage! Ouais, vas-y, merde. Merde! Allez, plongée sous-marine, c'est parti. Ouais, franchement, les effets de lumière sont juste magnifiques. Attention. Ouh, même pas, mais c'est quoi? En fait, j'aurais dû ralentir pour mieux profiter de l'éclaboussement. J'avais plus d'énergie. Ouais, c'est trop beau, sans déconner. Allez, mais propulse-moi, qu'est-ce que je te dis? Oui, voilà, enfin. Il me faut un nuage, un nuage. Ouais, on a atteint le nuage. Allez. Enfin, enfin, je peux voler tranquillement. Eh merde, j'aurais passé d'énergie. Allez, allez. Non, je me reçois que de la pluie dans la tronche. Pas de nuages. Allez, merde. Allez, écoutez, on va tâcher d'aller jusqu'au bout. Oui, nuage. Maintenant. Que de la pluie, pas de nuage. Putain. Non mais sans déconner quoi. C'est juste magnifique la rampe de lumière là qui se reflète dans l'eau. Non mais qui fait ça? J'ai envie de dire. Bon, petite parenthèse sinon. Et il n'y aura pas de spoil, mais hier j'ai vu Casa de Papel, mesdames et messieurs. La fin, que je ne spoilerai pas. C'est juste grandiose cette série. Grandiose. Parenthèse refermée, j'ai envie de dire. Parenthèse refermée. Ah, j'ai mal aux mains. Mon canal carpien! Je sens plus mes doigts! Ne vous inquiétez pas, je souffre pour faire cette vidéo, mais je le fais pour moi. Enfin, pour vous, je veux dire. Pour vous, bien sûr. Bien sûr qui me soutenez. Vous me soutenez. Merci, merci de regarder ma vidéo. Merci de ne pas la regarder aussi, hein, parce que ça peut causer des crises d'épilepsie. Donc si vous êtes épileptique, ne regardez pas ma vidéo, mesdames et messieurs. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Oh putain, mais j'ai dévié grave ou quoi? Putain. Alors là, hop, on va faire un tour sous l'eau parce que quand on ressort de l'eau, on a un angle qui est sympa. Voilà. Mon dieu, le rocher du roi lion, ils l'ont délocalisé ici. Par contre, là, il est bien plus vénère, hein, bien plus pointu et tout. Là, ça fait bien flipper. Allons-y, allons chercher notre merveille, mesdames et messieurs. Le power-up. Bam! Niveau de puissance augmenté. 2 millions volts. Non, attends, c'est pas 2 millions, c'est 2000 milliards de volts. Mode descente étendue, plus, énergie stockée. Freinage maximal et j'en passe et des meilleurs, mesdames et messieurs. C'est bon, nous sommes au top. On dirait un rocher. Telle l'étoile du matin, la rampe de lancement me guide dans la nuit. Et sans déconner, à cause de mon canal carpien, je sens plus mes doigts et j'ai froid aux mains, mais grave.
Alors, le paradoxe, c'est que j'ai froid aux mains et que je sens plus mes doigts. Comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible d'avoir froid et de ne plus sentir ses mains? Ou alors, je ne sais pas, c'est magique. Et vous avez remarqué un truc de ouf là? C'est que au fur et à mesure de la vidéo, je me détends à fond. Parce qu'au début, c'était bonsoir et bienvenue sur la planète Scrotum. Nous allons jouer à Bidule. Et maintenant, limite, je fais des blagounettes. Franchement, je suis hyper respectueux de tous ces youtubeurs là qui arrivent à sortir des vidéos de quoi de 30 minutes là en parlant non-stop. Mais en fait, les mecs, ils ont écrit leur texte et tout. Ils ont fait des recherches, tout ça. Moi, je me sens un petit peu noob. Vous voyez. Que voit-on? Une nouvelle pluie d'astéroïdes. Mais attends. Mais, 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 mais non! Non! Comment va-t-on faire pour quitter la planète? Orbiteur Jupiter, ici le centre de contrôle. On attend toujours votre rapport, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Vous me recevez à vous? Wow, la géante gazeuse, Jupiter. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Eh bien mec, si personne te répond, c'est que personne te reçoit. Il faut pas faire des blagues alors qu'ils sont dans l'espace. Eh les gars, on ferme nos gueules. On fait style. Bon alors, vous l'aurez compris, nous sommes sur la même planète. Nous entrons sur le continent de cette planète à première vue aquatique. À première vue recouverte d'eau, j'ai envie de dire. Mais non, mesdames et messieurs, il y a un continent. Et attention, il n'y a pas un continent, il y a un continent. Nous allons tâcher de réparer notre rampe de lancement. Pour ça, il faut récupérer 3 fragments de cette rampe de lancement. Il y en a un ici, signalé par une colonne de lumière bleue. Notez comme je m'y prends mal pour rejoindre cette colonne de lumière. Au lieu de voler de façon gracieuse, je roule. Sachant que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Comment vais-je faire? Mesdames et messieurs. Bon allez, sans déconner. Paf, premier fragment, vous voyez, il se dirige vers notre rampe de lancement. Comme vous pouvez le voir droit devant, il y a notre power-up qui nous attend. Et pour le choper, il faut aller un petit peu en hauteur et prendre un max d'élan. Attention, pas des élans élans. Oui. Il faut plutôt y voir un élan. Un élan. Pas l'animal. Oh putain. On y va. Wow. Alors là, je vais un petit peu au pif. En hauteur, hein, je vous dis. Je me fiche donc des 3 fragments à prendre. Car mon but est pour le moment de prendre les power-up. Mais que vois-je? Oh ciel! Je vois un des fragments. Un des 3 fragments à récupérer. Oh, attendez, je vais prendre de l'élan. J'en ai marre de rouler là. Merde, j'ai raté mon coup. Je voulais me servir de la courbe, donc la courbe à droite là pour me faire un tremplin. Je vais recommencer. Et merde, pourquoi je me fail?
Ah mais non. Bon écoutez, je vais tenter le coup. Il me faut des nuages. Allez, c'est bon, je vais y arriver. J'exagère un petit peu. Sur l'élan qu'il faut, il en faut pas tant que ça en fait. Allons prendre notre troisième fragment pour rétablir la connexion vers les cieux. Pour pouvoir se tirer d'ici parce que les déserts c'est bon, on connaît. Hein. Moi je veux voir un truc un peu plus fun que le désert. Vais-je pouvoir atteindre ce putain de nuage? Oui. Les effets de lumière sont trop bien faits, c'est abusé. Ah putain. Tout doucement, nous allons atterrir sur le point, non, sur le fragment. Et voilà. Il y a un tremplin ici. Un truc qui booste. On en a fini avec cette planète. Et maintenant, on va vers un monde très étrange, mais très familier à la fois. Un monde verdoyant. La planète que je déteste le plus. Bah, que j'aime le moins, on va dire. Non, parce que il va y avoir un élément de gameplay le plus pourrave du jeu. Non, sans déconner, vous allez voir. Mais comment c'est possible? Tu as dit en début de la vidéo que le gameplay était rafraîchissant et satisfaisant. Oui, oui. Mais non, non, sans déconner. Sur cette planète, je vais saigner des yeux. Ne vous inquiétez pas, au début, tout est joli, tout est beau. Oh mon dieu, un tronc d'arbre, un creux. Oh mon dieu, on va pouvoir entrer dedans. Non, c'est joli. Oui, oui, c'est joli. Non mais tout le jeu a été conçu pour être raffiné, élégant. Et là, il va y avoir un élément de gameplay que je ne comprends pas. Et ça arrive bientôt. Alors déjà,
première chose étrange, c'est qu'ici il y a du courant d'air à sens inverse de là où on doit aller. Et en plus, il n'agit pas, il ne fait rien. C'est juste purement esthétique. Bon, c'est le seul endroit parce que là, ça fonctionne. Non, n'empêche, c'est quand même beau ici, mais... Je sais pas, j'aime moins parce que bah, c'est plus commun finalement. Dans ce jeu, ils nous font voyager de planète en planète. Et bon, cette planète, on la connaît sans la connaître, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez cette sphère là? Ben voilà. On approche du moment fatidique que je n'ai pas compris et que je ne comprends toujours pas. Vous allez voir. C'est quand même un truc bizarre. Pourquoi? On se dit mais pourquoi? Bon, évidemment, je m'y rends de façon pas très élégante, j'en suis désolé. J'ai dû louper un tremplin, un truc qui me ferait monter là-haut de façon un petit peu plus directe. Et je me suis pris un mur dans la gueule, j'adore. Allez, vous êtes prêts? On y va. Voilà. Non mais... Pourquoi? Voilà. Et ça va être ça pendant 1 minute et demie. Bon après c'est pas très long mais... je comprends pas moi. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est relativement dégueu. En plus la première fois que j'ai fait ça, je me suis coincé. Je suis resté 5 minutes. Et 5 minutes dans cette merde, c'est long. Hein. Je suis resté 5 minutes à tâtonner pour trouver la sortie. Or là, on voit bien qu'il nous guide avec ses lucioles rouges, mais quand même. En plus, c'est le seul moment où il nous offre un gameplay alternatif, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, là ça paraît pas très grave, mais la première fois je l'ai vécu comme un... je sais pas moi... Je l'ai mal vécu, on va dire. Non mais sans déconner. Pourquoi? Regardez, on passe de ça à cette boule à hamster géante là, non mais... Bref, on va pas épiloguer là-dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé. Pour si peu, vous allez me dire. Mais bon. Non, sans déconner, cette map n'offre pas de... À aucun moment, je sais pas moi, on plane dans les nuages. Je veux dire, c'est tout le temps, on est au ras du sol. Voilà, c'est pas ouf. Je récupère, comment on appelle ça, le power-up qui se trouve entre ces deux plaques ici. Mais bon, vous voyez, on se fait chier, on se fait chier. J'ai pas compris. Bon bah écoutez, on va finir. Hein. Et merde. Alors là on peut servir donc des nénuphars, je crois qu'on appelle comme ça, pour se déplacer un petit peu. Alors là, chose étrange, c'est qu'il y a deux power-up
l'un à côté de l'autre. Enfin, c'est-à-dire que l'autre on l'a pris il y a 20 secondes. Celui-là on prend juste maintenant. Bizarre. Très bizarre. Merde. Vous voyez, il n'y a rien de fun quoi. Je me cogne partout là, c'est chiant. Allez, on va arrêter de râler, promis. Promis. Et merde. Bon allez, promis à partir de maintenant. Mais marre, on se fait chier ici. Bon allez. Trêve hein, on arrête. Je vous laisse avec le sound design du jeu. On doit se taper la montée comme ça en roulant. Il n'y a aucune autre technique. C'est super. C'est génial. Waouh. Non mais on doit tous taper en roulant quoi. Oups. Je vous l'avais dit que, que sur certains... Je vous avais dit que selon les planètes, on allait avoir des gameplays légèrement différents, mais là... disons que c'est le gros point noir du jeu, cette map. Tout le reste est juste magnifique. Il n'y a aucune satisfaction à jouer dans cette map, c'est abusé. Tenez-vous bien mesdames et messieurs parce que sur cette map, hein, sur ces astéroïdes, il va falloir en fait aller hein, d'astéroïde en astéroïde pour rejoindre notre point d'extraction qui se trouve dans le coin. Attendez. Qui se trouve sur cet astéroïde qui est un peu plus éloigné, qui se trouve très loin là. Voilà. Donc c'est parti. Alors moi, j'ai vu un truc la dernière fois que j'ai fait le jeu. J'aimerais rejoindre cette nuée de... cette ceinture de débris là. Il paraît que ça donne un petit boost. Donc je vais y aller. Allez. En fait, j'aimerais choper le power-up qui se trouve sur un astéroïde en mouvement. Le seul astéroïde en mouvement d'ailleurs. Allez, mais... Allez. Voilà. Faut donner les moyens. Oh non. Bon là, écoutez, je vais tourner. Je vais tourner. Voilà, là, il faut que j'arrête de tourner. Ouais. Vais-je l'atteindre? Très bien. Ah, c'est un peu délicat à se diriger quand on est loin de tout. Vous voyez, je m'alourdis pour voir où est-ce que je vais tomber. Et je vais tomber sur la bonne astéroïde, c'est bon. Wow. Merde, je l'ai pas eu.
Faut surtout pas s'éloigner de l'astéroïde là. Non. Bon bah écoutez, je vais tâcher. Ouais, je vais la voir. Allez, maintenant on n'a plus qu'à rejoindre notre destination finale. Donc attendez, je vais essayer de jeter. Parce que comme cet astéroïde se déplace... voilà, il est là le truc, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais essayer de rentrer en orbite. Mais pas trop basse, là, on est trop bas. Oh, ça m'étonnerait que ça fonctionne. J'ai pris trop peu de vitesse. Voilà. Ah, je pense qu'on est bien parti là. Faut se dégager de l'attraction de l'astéroïde pour en rejoindre un autre. Bon, par contre là je suis en contresens. Allez hop. Trop bas. Donc là, dès que je vais apercevoir la sortie, je vais essayer de m'y propulser. Et je suis trop bas là. Allez. Voilà. Donc là, j'ai vu la sortie, mais j'étais pas encore prêt. Ah, je me suis propulsé un peu au pif là. Oh non, elle est bien loin la sortie. Ah, attends, mais j'ai peut-être capté un autre astéroïde. Je suis peut-être rentré dans son champ gravitationnel. Oui, c'est le cas. Je vais essayer de pas passer par lui, d'aller directement à l'autre. Non, ça va pas le faire. Si. C'est vraiment une de mes maps préférées, mais je la trouve pas assez... un petit peu trop courte. Allez hop, on fonce. Je vais essayer de pas passer par cet astéroïde à droite là. Et je crois que c'est mission réussie, mission accomplie. Yes! On a fait ça assez rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un petit peu tâtonné au début pour sortir de l'orbite du premier astéroïde, mais j'ai pris le power-up sans pression, tranquillou, et puis hop, c'est parti. C'est une planète qui subit de forts vents solaires, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est bon. Ah putain, on se tape ce truc, on s'en fout. Je m'en fous! Allez! Bon, alors. Et stockage d'énergie désactivé. Descente désactivée. Tout ça. Navigation désactivée. Dès que je tourne à droite, à gauche, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je dois me servir uniquement de la gâchette de droite pour... Ah oui, je peux sauter aussi. Pour donc aller vers la sortie qui se trouve un peu sur la droite là. Donc je vais me servir en fait du comment on appelle ça, du relief. Sachant aussi une chose très importante, c'est que si j'arrive à aller au-dessus des nuages,
je vais pouvoir recharger ma sphère d'énergie. Car en fait le problème atmosphérique se produit juste à cause des nuages. Ensuite, si je les dépasse, si je vais au-dessus d'eux, je vais pouvoir me débarrasser de ça. Alors là, je vais essayer de trouver des tremplins naturels. Allez, 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 allez. Voilà. Bon, c'est pas encore assez. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je me déplace sans tourner, uniquement. Voilà. Vais-je aller assez en hauteur? Non, non. Uniquement grâce au relief. Je me dirige. Putain, je suis en train de me crisper à mort. Allez! Bon, écoutez. Voilà, j'ai fait de la merde. Super. Ouh, ici, ça me paraît être un bon tremplin. Oui, mais... je vais jamais y arriver ou quoi, là? Oui, oui, oui. Donc, je suis donc maintenant en mesure de me déplacer, de planer pendant un temps limité. Donc, je vais tâcher de vite, retourner donc dans les cieux. Moi, je fais que n'importe quoi. Allez, mais c'est pas vrai. Bon, jeu de la merde. J'adore. Voilà, j'ai plus d'énergie. C'est pas très grave. Bon, j'aimerais bien me diriger dans la bonne direction. Ah. Allez, un coup d'éclair sur ma tronche. Non. Non, pas de coup d'éclair, toujours pas. Putain, d'habitude j'y arrive bien. Oh là là, ça fait n'importe quoi. J'y étais presque. Allez, mais non. On va se déplacer dans la bonne direction. Et je me reprends des coups d'éclair, ça me recharge à chaque fois. Mais attendez, c'est là qu'il faut que j'aille.
Oui, on atteint les nuages. Jackpot! Regardez. En dessus des nuages, il n'y a pas de perturbation. C'est juste magnifique. Ah, voilà. Notre planche de salut se dresse devant nous, mesdames et messieurs. Quelle planche! En plus, elle est grande. Alors, c'est une planète aquatique, mais elle est assez étrange. Je dirais que c'est un terrain de jeu pour sphères. Sans déconner. Alors ce coup-ci, il n'y a pas d'astéroïdes qui vont nous propulser dans les cieux. Il y aura des monolithes. Ouais, je suis Keblo là. Des monolithes qui vont nous servir de tremplin. Et le relief des vagues. Oh, des nuages. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Yes, je suis arrivé. Encore un petit nuage. De toute façon, on s'en fout, on a un tremplin pas loin. Alors si on passe dans les creux là de la roche, hop. Normalement ça va nous amener au tremplin suivant. Mais bon, l'eau m'a foutu en l'air là. Ok, je pas eu besoin de passer ni par là ni par là. Ni par là. Je vais directement aller ici. Oh putain mais... Wow. Merci les nuages. Waouh. Oh. Il y a un boost. Ce que je vais faire, hop. On se croirait pas à bord d'un avion de chasse quand ça fait ce bruit sans déconner. Après, il est vrai que là c'est assez basique en termes de décoration, en termes de level design. C'est un petit peu voilà bateau. On se croirait sur, je sais pas sur quelle console, mais c'est chaud quand même. Vous voyez, on a eu une planète verdoyante. Là c'est verdoyant, mais c'est moche. J'ai envie de dire, le principal c'est le gameplay dans le jeu, hein, mais quand même quoi, c'est costaud. Il y a un algorithme qui a décidé des espacements des arbres ou quoi là. C'est quoi ce bordel là?
Non mais les mecs qui ont posé les sapins là, vous allez pas me dire qu'ils sont fiers de leur travail. Mais bon, écoutez, je le répète, hein, le principal c'est le gameplay. Waouh, j'ai posé des magnifiques sapins. Regardez l'équipe, regardez mes sapins. Ils sont pas beaux? Voilà. Non mais, chelou. Allez, comme quoi, dans ce jeu que quand je me le représente dans ma tête, je pense magnifique, infaillible. J'ai quand même pas mal de choses à redire. Mais franchement, pure merveille. Ce jeu quand même, faut dire ce qui est. Je sais que je me contredis, mais... Qui ne le fait pas? Ouh, ah, waouh! Voilà, je vais pas y arriver, clairement. Clairement... Oula, oula! Allez, je me suis vautrax, quoi, non? Non! Bon. On va finir la map comme une vieille crotte, comme dirait Bohort. Ah, est-ce que les nuages vont nous sauver, vont nous apporter le style qui nous manque, le style? Non, même pas, allez vous faire foutre. Paf, ricochet, même pas, ok, super. Bon, on va se tirer de cette planète, qui est un terrain de jeu pour appareils extraterrestres comme le mien. J'ai envie de dire, il n'y a que ça, c'est un disc park. Hein, c'est un sphère park, comme un skatepark avec une sphère. Vous m'avez compris. Ou pas d'ailleurs. Si vous m'avez pas compris, ben, mettez-moi un beau dislike. D'ailleurs, je trouve bizarre que sur YouTube, on ne voit plus les dislikes. On voit plus le nombre de dislikes qu'a une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas. Mais le monde part en couille. Merde! Voyez cette bouteille d'orangina! 2 € je l'ai payé! Ah ben regardez! Ah, voilà! Je sais pas si vous voyez, mais il y a des tremplins en veux-tu en voilà. Merde, je l'ai mal pris évidemment. En fait, ça forme limite des bols, des paraboles là. Limite, on peut se cracher où on veut, on va aussitôt dans le ciel. Regardez là. Ah, je me suis fail ou quoi. Un nuage, vite. Donc j'ai l'impression que quand il y a dans cette map, quand il y a plus de vent, il y a une petite musique. Ah, vous voyez, elle vient de commencer alors que le vent vient de se barrer.
Bon, sachez qu'il est possible d'aller en haut de cette pyramide inversée. Mais pour ça, il aurait fallu que je prenne un peu plus d'élan. Et j'y suis presque, hein, si je veux. Mais ça ne présente aucun intérêt. Source d'alimentation 99%, 98%. Augmentation rétablie. Établissement des diagnostics. Je n'ai plus d'énergie et je n'ai aucune possibilité d'en... Ah si. Merde alors. Bah zut, vous vous rendez compte, ça part très vite là, bizarrement. Je peux plus en récupérer. Et pourtant je plane encore un petit peu, c'est bizarre. Vous avez vu comme je fais le mec super surpris là. What? Qu'est-ce qui se passe alors que je sais pertinemment ce qui se passe? Parce que je l'ai fini 6 fois le jeu. On y est presque. Le vent souffle si fort. Je ne m'entends même plus parler, tellement que le vent est fort. On y est presque. Il y a un truc chelou là, ça... Le vent, le soleil lui-même faiblit par à-coups. Allez, réveille-toi petite boule. Tu peux y arriver. Allez. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous restons bloqués pour l'éternité. Et là, mesdames et messieurs, vous allez en prendre plein les mirettes parce que c'est une map très jolie. C'est une géante gazeuse. Waouh. Comme c'est beau.
il y a un power-up qui est un peu chaud à prendre. Je sais pas si je vais le prendre. De toute façon, ça ne sert à rien parce que oui, mes amis, nous approchons de la fin de ce jeu. C'est la dernière map. Oui, désolé pour le spoil. Mais bon, préparez-vous parce que c'est la dernière map. Waouh, waouh, waouh. Alors ici on peut choper des pareil comme des lucioles, mais je sais pas où ils sont, une sorte de boost de vitesse assez conséquent. Et il va m'en falloir pour choper le boost. Mais bon, ça ne sert à rien. On va pas se faire, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter vu que c'est la fin. On n'a que faire d'un boost supplémentaire, d'un power-up supplémentaire. La ceinture d'astéroïdes, mesdames et messieurs. L'anneau de cette planète est juste très étrange. Parler de ça, c'est l'espèce de truc scintillant là, ce sont les boosts nommés précédemment et je vais pas pouvoir le choper. Non, allez, allez. Mince, mince. Bon, écoutez, tant pis. Il y en a d'autres. Je prends de l'élan. Attendez, on va tester. Allez, je vais pas y arriver ou quoi là? Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ouais, c'est bon. Je vais me claquer le bonus là et c'est tout. Ok. Bon, j'ai déjà réussi à le prendre, mais je vois même pas pourquoi ils nous ont fait. Mince. Alors, ça n'a pas marché la première fois. Là, est-ce que ça va marcher? Allez, c'est tout. C'est quoi ce bonus là? Je crois qu'il faut en cumuler plusieurs. Et voilà, on a presque fini. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a foutu lui? Là, mon dieu. Un trou noir! Ah ouais, j'avais oublié ce détail. Ce détail, un trou noir. Allons vers l'absence de lumière.
fait froid dans le dos les trous noirs, sans déconner. Un objet tellement massif, tellement lourd, tellement dense que la lumière, et, le son, la matière, l'espace-temps est complètement avalé par cet objet super massif, quoi. Ça me fait juste claquer, moi. Ça, c'est la Voie lactée où je ne m'y connais pas. Attends, je ne connais pas trop. Je crois qu'on a vu passer la Terre. Jupiter. Dirigeons-nous en hauteur. Waouh, c'est vrai que c'est beau quand même. Voilà, en vérité, je pourrais aller vers le bas et tout, mais j'ai envie de me tirer. Nos yeux se ferment. Boum. Une heure 38 minutes. C'est raisonnable. Et 12 secondes. Je vous ai présenté Exo One, un jeu magnifique. Bourré de qualité et parsemé de défauts, mais qui n'en a pas.